Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la philosophie kamite, de la pensée kamite, de la spiritualité kamite, pour te donner mon point de vue sur cette spiritualité. Car je suis noir et forcément, j'ai entendu parler de ce mouvement. Forcément, il y a une forme de sensibilité avec ce mouvement. Donc, je vais te partager mon point de vue sur ce que j'ai pu observer, moi, de cette spiritualité kamite. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici, je vous parle de connaissance de soi et de connaissance du divin, car c'est en s'éveillant en conscience sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux grandir intérieurement, si tu veux t'éveiller spirituellement, je vais t'inviter à faire deux choses. Premièrement, tu t'abonnes à la chaîne. Tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos profondes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et mesure ton niveau de conscience. J'ai prévu pour toi un quiz gratuit qui va te permettre de mieux te connaître et surtout de trouver des voies pour grandir en conscience. Alors fais ce premier pas vers l'éveil. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. La philosophie kamite. Alors la philosophie kamite vient, je dirais que ça trouve son origine suite au travail du professeur Cheikh Anta Diop. Donc c'est un Sénégalais qui a œuvré pour mettre en lumière l'origine africaine, on va dire plutôt négro-noire, des Égyptiens. Donc là, il a organisé des colloques, il a écrit des bouquins, Nation Nègre et Culture, c'est une pépite, où il met en lumière justement les origines africaine des Égyptiens et il parle justement de l'héritage africain noir, entre guillemets, l'héritage noir. L'idée, quelque part, de son travail, c'est de remettre de la valeur sur notre passé, sur l'apport des peuples noirs dans le monde. Et donc, beaucoup de personnes ont poursuivi ce travail pour justement aller plus loin, parce qu'il y a des vérités, il y a des choses intéressantes, et puis ça permet de se renouer à son identité, etc., etc. Et donc de là est né le mouvement kamite, qui en fait reprend le terme kémet, kémétisme, et donc c'est le nom c'est comme ça que s'appelaient les Égyptiens à l'époque. Et donc effectivement, alors, sauf preuve du contraire, vraisemblablement, les Égyptiens étaient noirs. Et donc les Égyptiens, l'Égypte qui est quelque part la mère de beaucoup de philosophie. On sait que Pythagore est en Égypte s'initier avant de nous pondre le théorème de Pythagore. On sait que Thalès a été en Égypte avant de nous pondre le théorème de Thalès, etc. On sait que Socrate a été s'initier en Égypte. Et puis on peut remarquer qu'il y a beaucoup d'histoires, l'histoire de Jésus, à peu de choses près, qu'on va retrouver dans les papyrus égyptiens. On va retrouver beaucoup d'histoires religieuses qu'on a dans nos textes religieux, dans les textes égyptiens. Et donc on se rend compte qu'on doit beaucoup de choses en termes de culture, en termes de connaissances, en termes de technologie, en termes de beaucoup de choses à la culture égyptienne. Et on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, le peuple noir qui est en arrière par rapport aux autres peuples, quand on regarde l'Occident, quand on regarde les autres peuples, c'est l'Afrique noire, c'est le pays le continent le plus riche et en même temps, c'est les gens les plus pauvres. Et donc, on se rend compte que ce peuple-là, en fait, il était vecteur quand même de beaucoup de richesses. Le peuple qui a été esclavagisé pendant des années et des années, il a été, entre guillemets, source de philosophie, de schémas de pensée. Et donc, il y a des penseurs qui se cachent derrière, il y a des spirituels qui se cachent derrière. Et donc, de là est née un peu la spiritualité kamite. Et donc, qui va retrouver ses fondements dans la spiritualité des Africains noirs d'Afrique. On va retrouver, il y a des gens qui ont été recherchés justement le culte des ancêtres, avec une dimension très spirituelle, avec des pratiques particulières. Alors je ne suis pas expert de tout ça, mais je vais vous partager mon point de vue. Mais il va y avoir le yoga kémétisme, il va y avoir la prière aux ancêtres,
Et quelque part, il y a un peu ce truc-là où il n'y a plus de Dieu. Alors, il y a toujours ce principe divin. Alors, moi, je retrouve la structure de l'unicité derrière tout ça, hein. Je retrouve toute cette structure. Mais il va y avoir aussi beaucoup le fait de vénérer les ancêtres, de prier les ancêtres. Et je retrouve le sens profond de cette pratique et l'influence de cette pratique. Et quelque part, il y a cette philosophie qui dit qu'en fait, ce qui fait que nous, on a le peuple noir africain, entre guillemets, a chuté et aujourd'hui est à la porte, c'est qu'il a abandonné sa spiritualité à nous, les peuples noirs africains, entre guillemets, hein, contre des religions, spiritualités qui sont plutôt arabes ou judéo-chrétiennes, etc., etc. Et du coup, c'est ce qui fait que, en fait, on prie les mauvais dieux, on prie les mauvais trucs. Alors, si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas du tout dans tout ça. J'ai une conception complètement différente des choses. D'ailleurs, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Alors, moi, je trouve que effectivement, le fait de remettre en lumière la vérité sur ce qui s'est passé dans le passé, que en fait, les Égyptiens d'origine étaient de couleur noire, je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est la vérité. Et puis, comme l'a dit Jésus, c'est la vérité qui nous libérera. Reconnaître la vérité, accepter, accueillir la vérité, je pense que ça nous aidera tous. Remettre en lumière effectivement le fait qu'il y ait eu un blanchiment de l'histoire. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est un constat. On constate qu'il y a beaucoup de choses qui ont été blanchies. Alors j'ai creusé cette question un temps, je vais vous inviter à creuser. Il y en a même qui ont remis en question la couleur de peau de certaines grandes figures spirituelles et religieuses. Je vous invite à creuser cette question. Mais en tout cas, le constat est clair. Il y a eu un blanchiment de l'histoire. Pourquoi? Je cherche encore, mais il y a un blanchiment de l'histoire. Et donc, le fait d'œuvrer pour établir la vérité, de tout ça, je trouve que c'est juste de creuser, de chercher, parce que la vérité, elle est là. En fait, on ne peut pas la masquer en réalité. Celui qui cherche avec ferveur et intention pure finira par trouver des indices, des preuves de sa vérité. On peut maquiller, tu vois, en cassant les nez de toutes les statues égyptiennes, mais à un moment donné, en creusant, la vérité ressort. Tôt ou tard, parce qu'on ne peut pas tout masquer. À l'image d'une scène de crime, on laisse des indices, même si Georges est maquillé, etc. Il y a des indices de ce maquillage, etc., etc. Donc rétablir sa vérité, je trouve que c'est noble. Renouer avec des pratiques anciennes, je trouve que c'est également c'est noble, de part de vénérer ses ancêtres. Alors vénérer pas dans le sens les prendre pour Dieu, mais je pense qu'on a un lien avec nos ancêtres. Alors j'en ai parlé dans d'autres vidéos, je pense que nous sommes la réincarnation de nos ancêtres. Donc vénérer sa lignée, c'est s'honorer soi-même. Le travail que je fais aujourd'hui sur moi impacte mes ancêtres et vice-versa. Donc, créer ce dialogue, cette relation avec les ancêtres, il y a quelque chose de très noble. Certaines pratiques, le yoga kémitique, en fait, le yoga, qu'on le retrouve en Chine ou dans le bouddhisme ou dans d'autres traditions, ou même plus récemment en Europe, à l'origine, c'est des pratiques spirituelles qui invitent à se reconnecter avec le divin en se reconnectant à son corps, en utilisant un rituel, avec des formes très précises, très particulières, ça invite à ça. Donc, rentrer dans ça, je trouve que c'est très noble. Là où moi, je vais avoir un souci avec le kémitisme, c'est dans cette rivalité noir-blanc ou noir-autre. Parce qu'en réalité, les couleurs, c'est pas évident. Déjà c'est le premier problème. Il y a un souci par rapport à la rivalité et aussi dans le rejet de l'héritage des autres traditions spirituelles. Je trouve que ça n'a pas de sens parce que ok, je reviens à mes ancêtres, mais mes ancêtres, ça commence à partir de quand? Et au nom de quoi mon ancêtre, qu'il soit blanc, jaune, beurre ou autre, ça a plus de poids. Quand un être vient nous rappeler les vérités divines, je m'en tape de sa couleur en réalité. L'important, c'est d'avoir ce chemin, ce vecteur de proximité avec le divin. Et donc, si je reconnais une vérité, peu importe de la bouche de qui elle sort, si sa peau elle est blanche ou jaune, je m'en fous. En fait, c'est la vérité qui m'intéresse, c'est le moyen d'accès à cette vérité. Et donc quand moi je creuse au fond, dans l'essence de ce que je peux trouver dans la spiritualité kamétisme, je retrouve cette dimension d'unicité, même si ça a peut-être un peu noyé, etc. Mais il y a ce principe de base. Alors il se base beaucoup sur les dieux égyptiens de manière générale, mais il y a ce principe de base. Alors j'ai plus le nom, mais alors je sais plus, mais en tout cas il y a le principe universel. Ceux qui sont kamites sauront le dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis il y a ce truc d'unicité, et puis il y a cette observation de la vie qui ramène aux lois spirituelles. Donc il y a beaucoup de sagesse là-dessus. Mais dès qu'on commence à rentrer dans une rivalité où l'objectif c'est de revenir à l'âge d'or du peuple noir, alors pourquoi pas œuvrer pour que le peuple noir, entre guillemets, soit plus
respectés, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que ce n'est pas 100% le cas, ou que les Africains qui vivent en Afrique aient une vie beaucoup plus juste et que les partages des richesses soient beaucoup plus équitables dans le monde, ça je suis d'accord. Mais le souci, c'est quand on cherche à créer cette suprématie, et du coup, il y a une forme de racisme qui va naître anti-autre race, entre guillemets. Nous, les Kamites, en fait, nous étions les supérieurs. Il s'est passé un accident de l'histoire qui fait qu'on est en dessous. Aujourd'hui, on va revenir supérieur par rapport aux autres peuples. Je pense qu'à l'origine, les Kémites, les Égyptiens de l'époque, les Kémites de leur vrai nom, étaient dans cette dimension de partage. C'est ce qui fait qu'ils ont accueilli les Occidentaux, entre guillemets, Socrate, Platon, etc. etc. Ils ont choisi d'initier, de partager. Il n'y a pas de question de nous, on est supérieur, vous êtes inférieur. Et pour moi, c'est le véritable souci que je peux reprocher, pas à tous les kamites, heureusement, à certains des kamites, ou des personnes qui s'inscrivent dans cette spiritualité, c'est d'être dans cette rivalité noir-blanc. C'est une erreur. C'est l'erreur qu'a commis le Shaitan, Satan, quand il s'est pris supérieur à nous les humains, parce que lui étant de feu et nous étant de terre, entre guillemets. Et puis, il faut savoir aussi reprendre la richesse partout. Je veux dire que si je trouve une richesse dans une autre tradition religieuse et spirituelle, eh ben, que je puisse l'embrasser, que je puisse l'accueillir, si c'est vrai, si ça réveille un truc de vrai en moi. C'est pas parce que ça vient pas, alors ça c'est encore c'est questionnable à creuser, d'un peuple noir, entre guillemets, que je dois rejeter en bloc, en réalité. Et pour moi, ça va être le petit reproche que je vais avoir avec toutes les personnes qui rentrent dans ce mouvement et qui sont dans cette croyance, parce que je pense que tous ne sont pas dans cette croyance. À partir du moment où tu as cette pratique qui te rapproche du divin, à partir du moment où tu es bien dans ton expérience, à partir du moment où tu mets des rites qui te créent de la paix en toi, qui te rendent libre, qui te rapprochent de toi-même, de tes ancêtres, Mazel Tov. Mais dès que tu vas rentrer dans une rivalité avec d'autres humains, ou que tu vas te croire supérieur à l'autre parce que parce que tu vas croire que... Tu vois, moi j'ai rencontré une personne qui pense que nous, les peuples noirs, entre guillemets, nous avons quelque chose de supérieur au peuple blanc, un attrait spirituel. D'où tu sors ça d'où en fait? Celui qui est proche de Dieu en conscience, il est proche de Dieu. Celui qui est loin, il est loin. Et ça transcende cette dimension de couleur. Alors effectivement, il y a l'héritage génétique qui fait qu'il y a des prédispositions, on est d'accord. Mais chaque âme, à l'instant T, peut œuvrer pour être proche de Dieu. Et puis moi, je peux être à un niveau de proximité avec le divin aujourd'hui. Demain, celui qui était à des milieux, il me dépasse. C'est pas ça en fait. En fait, c'est pas une hiérarchie de meilleur, moins bon. C'est juste un état de conscience qui crée des êtres plus en paix, plus en alignement, plus utiles aux autres, et un état d'éloignement qui crée un enfer sur terre et qui crée un être qui va commettre des choses qui ne vont pas dans le sens de la vie. Il est juste là. Pourquoi Dieu parle de rapprocher et de les éloigner dans les différentes traditions spirituelles? C'est juste pour montrer du doigt un état de fait. Quand tu es loin de qui tu es, du divin, eh ben, tu es plus enclin à faire n'importe quoi, à avoir des comportements bestiaux, animal. Quand tu es plus proche, eh ben, tu es plus dans cette dimension angélique. C'est ok, c'est un constat. Tout ça pour dire que il y a des sagesses à révéler la vérité de notre histoire passée. Il y a des sagesses à renouer avec des traditions spirituelles passées. Il y a des sagesses à redorer l'image de nos ancêtres, à communiquer avec nos ancêtres. Il y a une erreur à se croire supérieur à l'autre ou à chercher à être supérieur à son voisin. Nous sommes tous frères en humanité, je le répéterai jamais assez. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, pouce bleu, mets-moi en commentaire #Kémite. Comme ça, je sais que tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.